Maintenant, ben, nous allons laisser la parole à Elsa Delacroix, qui donc va nous faire un petit peu sa présentation. Je vous rappelle que, comme je l'ai déjà dit, les regards qui sont proposés par les astrologues ce soir sont leurs propres regards. Hein. En aucun cas, ils ne détiennent de vérité. C'est leur approche, leur sensibilité, leur perception, leur analyse à eux. Et donc, maintenant, place à Elsa Delacroix, qui est coach et astrologue professionnel certifié, affiliée au courant de l'astrologie humaniste. Elsa propose depuis 2012 ses services d'accompagnement au mieux-être et de coaching de vie, notion très importante à l'heure actuelle, pour celles et ceux qui désirent un soutien éclairé dans les moments de crise, dépasser leurs peurs, on en parlait, et mieux vivre leurs émotions pour aller vers le chemin de l'épanouissement et la réalisation de leurs rêves. Elsa apporte aux consultants son expérience personnelle, de la reconversion professionnelle, d'entrepreneurs et de spécialistes en communication et conduite de changement acquise de son parcours de 10 ans au sein de grands groupes. Elsa est l'auteur du site internet www.champduciel.com qui propose des chroniques régulières qui éclairent le sens des mouvements de la vie, décryptées à la lumière de l'astrologie humaniste et regroupe des ressources pour avancer dans la connaissance de soi. Elle consulte à distance par téléphone ou Skype et reçoit pour des séjours d'introspection et de ressourcement dans le Haut-Jura. Elsa, maintenant, à toi la parole. Eh bien, merci beaucoup Marc pour cette présentation. L'hôte a mis en évidence que votre vidéo pour tout le monde. Très bien. Voilà, c'est ça. Donc moi ce soir j'avais envie de vous parler d'un aspect planétaire qui est en présence avec nous pendant un certain temps. C'est le carré de Vénus avec Neptune. Donc pour continuer un petit peu dans la lancée neptunienne de Marie-Paul. Et auparavant, je voulais rappeler effectivement ce fondement sur lequel repose mon approche et ma vision, c'est que les énergies planétaires et les planètes ne sont ni bonnes ni mauvaises, qu'elles sont neutres, voilà, et que c'est une proposition et que c'est tout un chacun à partir de ce qu'il est qui va co-créer avec cette proposition de l'univers des manifestations heureuses ou moins heureuses pour lui-même et pour le monde. Donc, c'est vraiment une approche, effectivement, comme le disait Marc, bâtie sur l'exercice du libre arbitre. Il y a une proposition et j'ai effectivement les cartes en main, celles qui me sont distribuées, pour jouer du mieux possible cette partie de vie. Voilà. Donc, pour revenir sur Vénus en carré de Neptune, j'avais envie de parler de cet aspect-là et de cette énergie-là parce que Vénus va transiter le signe des Gémeaux pendant 4 mois. Et ça, c'est pas anodin, puisqu'habituellement, Vénus traverse un signe en à peu près 1 mois. Et là, donc, avec le phénomène de rétrogradation qui va y avoir sur Vénus, eh bien, la planète va passer beaucoup plus de temps dans ce signe. Et elle va venir justement se mettre en aspect de Neptune à plusieurs reprises. Et c'est ça dont je voulais éclairer les manifestations autour de nous, à travers l'actualité et ce que nous pouvons vivre en ce moment. Donc déjà, pour revenir sur les temps forts du cycle, eh bien, Vénus est entrée en Gémeaux le 5 avril. Et c'est déjà depuis le 29 avril, donc en fin de mois, que l'intensité du carré Vénus-Neptune est venue s'intensifier. Et c'est le 3-4 mai que nous avons eu le premier aspect serré et exact de ce carré. Alors, je vais vous montrer juste la symbolique ici. Alors, je ne fais pas de partage d'écran parce que l'ordi avait planté pendant la répétition. Donc, Vénus carré Neptune, qu'on voit ici, donc les glyphes. Et donc, c'est le 3-4 mai déjà qu'on a eu l'intensité la plus forte. Et aujourd'hui, donc, Vénus rétrograde, aujourd'hui 14 mai, donc va opérer un mouvement en arrière
alors qui d'un point de vue astronomique n'est pas un mouvement en arrière de la planète, mais c'est ce qu'on observe dans le ciel, et donc c'est ce que les astrologues appellent la rétrogradation. Et du coup, eh bien, Vénus va revenir en arrière et va retrouver Neptune autour du 21, 22, 23 mai. Ensuite, la planète va revenir jusqu'au degré 5 des Gémeaux pour ensuite repartir au niveau direct. Et ça, ce sera le 26 mai. Donc là, Vénus était rétrograde. Le 26 mai, elle repart direct. Et nous aurons à nouveau le carré Vénus-Neptune aux alentours du 27 et 28 juillet. Donc, Vénus sortira après vers le 8 août du signe des Gémeaux. Donc, ce qui est intéressant, c'est justement, comme il va y avoir de nouveau cet aspect Vénus-Neptune fin juillet, eh bien, on va pouvoir regarder un petit peu, on va voir les mêmes genres de manifestations, en fait, de choses dans l'atmosphère et dans l'ambiance que ce que nous vivons exactement aujourd'hui. Et en ce moment, comme Vénus est stationnaire, eh bien, comment dire, cette énergie est vraiment très prégnante. On est un petit peu au climax de cette énergie en ce moment. Donc, je voulais revenir sur déjà la signification de Vénus et de Neptune rapidement, avant de passer à ce que ça représente aujourd'hui dans certaines créations qu'on peut observer dans la matière. Donc, Vénus représente notre vie affective, la vie affective, relationnelle, l'expression des sentiments, notre expression artistique également. Elle concerne l'ensemble de notre vie financière aussi, c'est la sécurité. Elle représente le plaisir, la séduction, la beauté. Donc, toutes ces notions sont associées à Vénus et c'est ces éléments-là qui vont être exprimés pendant ce transit. Et avec Neptune, en aspect de Vénus, eh bien, c'est là où on a une certaine coloration des sentiments. Neptune, donc, selon l'état d'esprit des individus et des niveaux de conscience, va être exprimé soit en négatif, on peut dire Neptune négatif, et dans ce chemin de réparation des blessures affectives, en Neptune plus positif, plus lumineux. Donc Neptune avec Vénus, Neptune c'est dans le champ lexical neptunien, donc on va avoir effectivement cette dispersion, cette confusion ambiante qui est perceptible. Ah oui, et je voulais donc dire que Vénus en Gémeaux, les signes des Gémeaux, c'est la communication, c'est tout ce qui a trait à la vie de proximité, nos relations avec le voisinage, le commerce et tout ce qui touche ces relations de proximité. Donc Vénus et Neptune ici dans la confusion. Neptune qui amène, qui peut être le mensonge aussi, qui représente l'arnaqueur, l'arnaque du cœur justement, quand il n'est pas dans son cœur. Et Neptune, c'est aussi le flou, la fuite, la tromperie. Et donc aujourd'hui, on observe un certain nombre de manifestations de ces énergies-là, avec Vénus qui vient embellir, qui vient dans son rôle de séduction. Donc on a une forme de communication séductrice, et ça, j'appelle ça la publicité. Voilà, où j'appelle ça le monde de la communication publicitaire, dans lequel on enjolive les choses pour vous vendre quelque chose. Et puis si on gratte un petit peu, c'est peut-être pas tout à fait ça, c'est peut-être pas tout à fait cette vérité-là. Donc avec Vénus en Gémeaux, notamment, on va avoir beaucoup de distorsions au niveau de la communication même, au niveau de l'utilisation des mots, ce qui amène une grande confusion pour pouvoir se faire une idée des choses, parce que des mots sont employés ou mal employés, donc il y a des mésusages ou des abus de langage dans les communications qui font qu'on se perd et on perd nos repères. Je voulais donner quelques exemples donc, de ces éléments-là. Il y en a enfin à foison, j'ai envie de dire, parce que c'est tout ce qui se passe dans les médias et c'est tout ce qui se passe autour aussi de la notion d'accueil et de notre relation aujourd'hui
affective, en rapport avec le toucher et avec le corps, hein, parce que Vénus, c'est aussi ça. Donc, c'est toute cette histoire de maintenant de relationner les uns les autres, sachant que eh bien, on est contraint à une forme de distanciation. Donc, ça pose vraiment la question de l'accueil et de la façon d'exprimer cet accueil. Avec, je voulais parler donc de cet événement et notamment de la communication d'Emmanuel Macron qui est survenu le 4 mai. Le 4 mai, le carré est en aspect exact, hein, Vénus carré Neptune, et Emmanuel Macron fait une intervention de communication dans une école. Donc, ce n'est pas anodin parce que Emmanuel Macron, il a lui-même un aspect important Vénus-Neptune au natal, en conjonction dans sa maison 11. Donc, il a Vénus-Neptune, il a une signature Vénus-Neptune, et donc, plus spécifiquement, activé par cette énergie qui est actuellement en mouvement dans le ciel. Et donc, il fait cette communication et on voit bien que il est question d'écoute, il est question d'accueillir les enfants et de se mettre à l'écoute de leurs émotions, de leurs sentiments, comment ils se sentent dans cette situation où ils ne peuvent plus être en contact avec leurs camarades. Donc ici, on a Vénus en Gémeaux, hein, c'est-à-dire cette camaraderie, cette communication, et Vénus qui exprime l'amour aussi et avec ses bras, parce que les Gémeaux, c'est les bras, on s'embrasse, on se prend dans les bras aussi. Et là, c'est plus possible. Et puis, il y a autre chose qui m'a interpellée pendant ce passage-là, c'est ce masque que portait le chef de l'État. Et en fait, j'ai été regarder sur Internet et j'ai vu un extrait sur le site de la chaîne LCI qui expliquait ce qu'était ce masque que portait Emmanuel Macron. Donc, c'était un masque bleu marine. J'avais vu, je croyais qu'il était noir en fait, mais c'était un masque bleu marine avec un liseré bleu, blanc, rouge. Et donc, sur ce site Internet, le journaliste explique que ce masque, il est fabriqué donc dans une entreprise française et dans une bonnetterie, et que c'est du masque made in France, et le site donne même également le prix du masque. Voilà, donc j'ai moi-même été un peu étonnée donc de ce mélange, ce que j'appelle un peu ce mélange des genres entre une visite dans une école et une communication sur un produit, même si tant est que ce soit un produit de protection. Ce qui d'ailleurs rejoint aussi certaines choses que j'ai vues autour de ces produits, hein, parce que Vénus, c'est aussi le produit physique, hein, c'est l'objet. Et il y a donc des maisons de couture qui ont fabriqué des masques haute couture de protection que les gens vont aller acheter et que les gens achètent. Donc ça marque aussi un peu la folie Vénus-Neptune autour de ce phénomène d'achat, enfin, et de ce rapport à la marque qui renvoie effectivement à un certain manque, hein, cette folie et de trouver la beauté dans ces objets, voilà, et dans cet acte de consommation et d'achat. Vénus, Neptune ici aussi, c'est toute cette communication un petit peu confuse autour de la distanciation dans les transports. Parce que les Gémeaux, Vénus Gémeaux, c'est aussi le mouvement dans les transports, les petits déplacements. Et donc, nous avons des communications qui disent une chose pour les trains. On nous dit qu'il faut opérer la distanciation dans les trains. Et puis, pour les avions, ce n'est pas nécessaire. Donc, ça aussi, ça dénote des communications qui nous troublent, qui viennent nous troubler, parce qu'en fait, on nous dit une chose et puis ensuite son contraire. Et ça mène à une forme de folie. Il y a... voilà, on est complètement perdu par rapport à tout ce flot et ce flux d'informations qui nous est présenté. Alors dernièrement également, dans l'actualité de la publicité et puis de la séduction avec les mots,
j'ai lu donc quelque chose que le Canard enchaîné relayait. Alors maintenant, je ne sais pas, je ne sais pas, on est aussi dans l'ère de la fake news, hein. Donc entre tout ce qui est dit, finalement, on ne sait pas, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est devenu complètement fou. Et donc le Canard enchaîné relaye quelque chose au sujet d'une demande qui a été faite aux employés municipaux par rapport à des colis de masques réceptionnés, de changer les étiquettes Made in China pour mettre des étiquettes Made in France avec, non, c'était même pas Made in France, c'était Made in Béarn, avec un petit mot de François Bayrou. Bon, alors, je ne sais pas que faire de cette information, mais en tout cas, ça résonne bien avec Vénus-Neptune dans cette séduction de la communication pour aussi retourner, comment dire, redorer peut-être le blason du commerce, hein, puisque Vénus en Gémeaux, et les Gémeaux, c'est aussi ce commerce-là, ces échanges que nous faisons entre nous. Donc, le plaisir du shopping. Le plaisir du shopping. Il y avait également, en fait, une chose, enfin, une forme de communication qui m'avait interpellée. Donc, c'était l'emploi du mot résilience. Alors, ça m'intéresse particulièrement parce que Vénus-Neptune, Neptune, justement, représente nos capacités de résilience. Et comme le disait Marie-Paul, c'est à travers la compassion, l'accueil inconditionnel de soi et le chemin du pardon qu'on peut aller toucher et faire remonter ces chagrins et ces tristesses qui ne sont pas exprimés, qui sont enfouis au fond de nous et qui viennent en fait plomber notre expression de l'amour à travers nos peurs de souffrir, du souffrir de manque, du souffrir de l'abandon. Et Neptune donc représente ce chemin-là. Et du coup, le business, donc j'ai vu des communications du monde du business, donc des organismes professionnels, justement au tout début de ce début de carré Vénus-Neptune, qui nous parlait de dire, allez, on redémarre le business et de toute façon, ça va être OK parce que nous, on va faire du business résilient. Alors, bon, j'ai été étonnée aussi de cet emploi du mot résilient avec le mot business, parce que le mot business, bon, si on enlève business, on a affairisme obsessionnel compulsif, enfin, c'est mon interprétation, et puis ensuite, si on met à côté résilient, ça signifie en réalité que si le business devient résilient, il accepte en fait de montrer une forme il accepte de sortir de ses illusions et donc il accepte d'entrer dans une forme de désillusion et de montrer sa défaillance. Ça veut dire que si un business était résilient par rapport à ce que signifie la résilience, eh bien, il accepterait la faillite. Il accepterait sa défaillance. Et si j'ai bien compris, ce n'est pas vraiment l'objectif des entreprises. C'est le business et c'est continuer à pouvoir vendre, produire. Donc, associer résilience à business, c'est un petit peu tendancieux, comme je dis. J'appelle ça un petit peu un abus de langage. Et c'est intéressant de prendre ce recul pour voir que, eh bien, dans la communication, il y a ce qu'on appelle le maquillage. Et ça, c'est un maquillage. Et le maquillage, c'est bien Vénus-Neptune, embellir pour séduire. Et derrière, ce n'est pas tout à fait la vérité. Ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, sous ce ciel, ce qui est intéressant ou les postures qui peuvent nous aider à travailler, à traverser de telles configurations, c'est effectivement d'entrer dans le discernement, de regarder, d'y regarder de plus près, de gratter un petit peu le vernis sur ce qui nous est proposé. Et comme il y a énormément et on est bombardé d'informations, c'est de trouver justement cet ancrage et ce centrage en soi pour aller chercher finalement notre capacité personnelle de décider de ce qui est bon pour nous-mêmes. Donc, c'est cette histoire saturnienne d'aller chercher son autorité intérieure pour faire la part des choses et entrer dans la mesure.
ce qui semblerait être une forme d'aptitude un peu en voie de perdition quand on voit la folie ambiante, c'est-à-dire cette mesure, cette histoire de faire la part des choses entre raison et intuition, comme aurait dit Einstein. C'est-à-dire qu'il y a les données, mais il y a aussi ce que l'on sait en notre fort intérieur, être juste et bon pour nous. Voilà donc un élément pour réfléchir à ce mouvement d'énergie pour soi-même. Et effectivement, ce transit-là, cet aspect-là, il vient nous mettre sur le chemin de notre propre expression vénusienne, de notre propre artiste, de notre propre... ça parle aussi, bien sûr, de notre vie sentimentale. Donc, sous ce ciel, il y a des mouvements forcément qui vont impacter tout un chacun sur ces sujets. Et comment dire, de la même façon, vous pourrez entrer dans des conversations et avoir des conversations qui amènent la capacité de lâcher prise, qui amènent une forme de réparation et de guérison possible à travers l'accueil inconditionnel de Neptune. Donc à la fois, on peut voir la folie se manifester, mais avec ces énergies, il y a aussi toutes les autres possibles qui sont d'ailleurs en présence, c'est-à-dire cet accueil par la parole, donc pour penser les blessures, tout ce qui traite de la méditation et de la relaxation corporelle avec le verbe. Et ça, c'est très, très intéressant parce que justement, on est tenu à distance, donc on a cet élément du verbe, de la capacité du verbe à nous penser et à nous entraîner dans un état de retour à notre corps qui peut être fait à travers la voix. Et puis, c'est toute la relaxation, je dirais même la prière, quelque part, la poésie, l'art, ce que les mots peuvent nous donner pour aller nous aimer mieux, voilà, et nous toucher à travers les mots. Eh bien, il me semble que j'ai terminé. Hein. Donc, je nous souhaite à tous un beau chemin de résilience sous Vénus-Neptune. Écoute, j'avais déjà beaucoup Vénus avant, mais je l'aime encore plus maintenant. Ah, c'est le maître de mon soleil. Ben oui, non, merci. Moi aussi, c'est une belle intervention avec c'était poétique et inspiré, j'ai envie de dire. Voilà. Je te remercie, c'est une première aussi pour moi et voilà, je ne savais pas trop comment m'y prendre, mais Oui, voilà, il faut bien une première fois. il y a- il y a- c'est très bien. Alors, voilà. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui souhaiteraient poser des questions? Alors, vous pouvez les poser ou en désactivant votre micro et en direct, ou les poser par l'onglet conversation. Allons-y, allons-y. Je regarde s'il y avait des choses qui vous avaient éventuellement inspiré. Moi, j'ai été bien quand même sensible à toute cette partie, le côté Vénus, Gémeaux, Neptune, le côté un petit peu séduction, communication et mensonge. Quoi, une espèce d'amalgame là-dedans. D'ailleurs, les gens, si on regarde, la plupart du temps, les gens, c'est pas qu'ils veulent pas croire, c'est que ce qu'on leur dit ne leur apparaît pas fiable. Et voilà, il y a une espèce de flou. Les gens ne demandent qu'à croire, ils ne demandent qu'à avoir des repères. Mais il y a cette espèce de Neptune qui met un brouillard pas possible, et ce qui fait que quand quelqu'un parle, il y a une espèce de contre-information qui arrive derrière, qui balance le flou, qui jette le doute, et c'est cette espèce de doute aussi qui crée le malaise d'une certaine façon. Oui, le mot malaise va bien effectivement avec cette énergie. Et puis la communication avec des injonctions qu'on appelle contradictoires, c'est-à-dire une fois on dit une chose et puis à un autre moment on dit une autre, et du coup les choses s'annulent et on tombe dans le néant. Hein, donc c'est aussi, on perd le sol, hein, c'est comme si on se noyait.
Voilà, c'est vrai qu'à un moment, ben, on manque de sol. On manque de sol, quoi. Je veux dire, on a la tête dans les nuages, mais on n'a plus les pieds sur terre et c'est très ben, déstabilisant, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est Euh, ce tenir debout dont Marie-Paul parlait, hein, qui est saturnien en fait aussi, et qui est mon autorité intérieure et qui va me dire mhm. je vais donc agir dans cette responsabilité de me respecter, en fait, d'aller chercher ce qui me respecte moi. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres... Je vois qu'il y a quelqu'un qui dit, Claudine qui dit comment Vénus peut-elle rencontrer l'amour en cette période saturnienne à distance? C'est Euh, quoi Est-ce que ça t'inspire un Comment Vénus commentaire, une peut-elle réponse? j'ai envie de dire oui, enfin, Vénus peut rencontrer l'amour. Ça dépend ce qu'on entend par rencontrer l'amour. C'est un sujet, C'est un autre sujet tout aussi vaste. c'est c'est- On est c'est bien très d'accord. très On est bien vaste, d'accord. mais voilà. La rencontre à distance est possible, hein. Ça, je Mais le oui, confirme. mais oui. Mais alors, moi, j'aurais envie de dire que Surtout pour Vénus Gémeaux, parce que c'est la séduction par le verbe, hein. Hein, donc ça va bien avec les réseaux et avec tout ça. avec les échanges, la communication. Moi, j'ai envie de dire que de toute façon, l'amour trouve toujours un chemin. Voilà. Donc, quelles que soient les périodes, hein, voilà. Puis, c'est sûrement pas les cailloux qui nous arrêtent. Bon, euh, bien. En tout cas, voilà, merci pour cette soirée. Et merci à vous tous qui êtes à l'écoute. Mais oui, et alors ça, il faut reconnaître qu'avec la webconférence a quelque chose de frustrant à ce niveau-là, c'est qu'il y a beau avoir une centaine de personnes qui sont présentes ce soir, le conférencier ne les voit pas. Autant quand on a 100 personnes dans une salle et qu'on les voit, on voit les gens qui bougent, qui vous regardent, qui, voyez, autant là, il y a ce contact avec les gens, cette absence de contact, cette absence visuelle peut être parfois un petit peu frustrant, et je trouve que les personnes qui interviennent ce soir ont d'autant plus de mérite de le faire dans des conditions qui sont certes modernes, mais où l'humanité et la communication, justement, dont Elsa parlait, manquent un peu dans le sens direct des choses. Merci Elsa, en tout cas, pour cette belle prestation aussi.